Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Pacte fait son événement. 5 ans d'existence, c'est l'occasion de faire le bilan des actions et de présenter les outils mis à disposition des professionnels. Et nous allons parler cette fois-ci des outils mis à la disposition des professionnels qui s'intéressent au chanvre. Avec vous, monsieur Philippe Munoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'association Construire en chanvre. Oui. Et avec vous, on va parler des règles professionnelles. Oui. C'est quoi ces règles professionnelles? Alors en fait, les règles professionnelles, c'est un support, je dirais, qui permet de garantir et d'amener en assurabilité dans le domaine des techniques courantes la construction à base essentiellement de béton et mortier de chanvre. Donc ça consiste, on donne les différentes façons de travailler le chanvre. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Alors l'exemple, c'est que par exemple pour faire un béton de chanvre, on utilise des matériaux de base, donc notamment la partie liant minéral qui elle est déjà bien normalisée et caractérisée, pourra être utilisée telle qu'elle. Par contre, pour tout ce qui est du granulat végétal qu'on va utiliser dans les bétons et mortiers de chanvre, là il y a eu un label qui a été créé spécifique pour ce produit. Et derrière, une fois que l'on aura mélangé ces deux matériaux, on fait ce que l'on appelle une validation de couple qui permet de garantir que le mélange, y compris avec ses proportions, pourra être correctement mis en œuvre et donnera la durabilité escomptée au niveau de cette technique de construction. Alors, à qui s'adressent les règles construire en chanvre? Alors les règles de la construction chanvre, je dirais qu'elles s'adressent à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui vont être les maîtres d'ouvrage. Ça leur permet d'avoir une certaine assurance de qualité d'ouvrage et d'assurabilité d'ouvrage. Derrière, on va avoir tous les gens du monde de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les concepteurs d'ouvrage, qui soient architectes, bureaux d'études, qui vont pouvoir avoir un référentiel de base quand ils veulent prescrire cette technique constructive. Et après, quand on va passer en poursuivant cette chaîne de valeur sur la partie chantier, donc au niveau des entreprises, les entreprises elles aussi vont avoir un cadre qui leur permettra de pouvoir construire, et derrière les bureaux de contrôle vont pouvoir exercer aussi leur fonction. Alors avec ces règles construire en chanvre, hein, il y a tout un panel d'outils associés, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors ces règles de construction en béton et mortier de chanvre, en fait, actuellement, elles sont sous la version 2012. Et en fait, aujourd'hui, les techniques évoluent. On envisage de faire des bâtiments de plus grande dimension, de pouvoir massifier un petit peu cette technique. Et donc, par rapport à ça, il y a un certain nombre d'outils qui étaient déjà existants dans ces règles 2012 qui sont à réactualiser en fonction des connaissances. Et donc, parmi ces outils, on va avoir bien sûr ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le label granulat chanvre. On va avoir la notion de validation de couple, mais en parallèle de ça, et c'est ce qui fait l'objet du soutien du programme Pacte, il y a aussi une réflexion qui est engagée sur tout ce qui est des corollaires, notamment les guides pédagogiques de l'état de l'art, le carnet de détails qui fait aussi partie des éléments à travailler, et par rapport à l'extension du domaine d'utilisation des constructions en béton et mortier de chanvre, il était important aussi d'amener des réponses en termes de résistance au feu du produit. Voilà, on rassure tout le monde en fait, hein. L'idée c'est vraiment d'aller le plus loin possible dans la caractérisation à la fois des produits, des méthodes et de l'assurabilité aussi. Exactement, parce que je dirais que c'est un matériau de construction, ou plutôt même un système constructif, parce que j'aime pas cette approche uniquement matériau. Si on change le matériau tout seul, souvent on perd beaucoup de choses. Par exemple, chez nous, on parle de régulation hygrothermique ou de choses de ce style, donc il vaut mieux le considérer en termes de système constructif. Mais je dirais que avoir des intérêts, notamment en termes d'impact environnemental, etc., faut quand même être conscient du fait qu'à la base, on reste un matériau de construction et qui donc, comme tous les autres, doit faire ses preuves et doit amener le niveau de garantie et de sécurité de toute autre filière de construction.
Je suis maître d'ouvrage, je suis maître d'œuvre, je suis entreprise. Où est-ce que je me renseigne? Très pratiquement, il y a un site internet, il y a une association. Comment ça se passe? Oui, alors l'association Construire en Chanvre, je dirais que c'est un petit peu la représentation de la filière. On va avoir les différents producteurs de matériaux, les concepteurs, les gens qui font la mise en œuvre. C'est un petit peu un noyau un peu central, et d'ailleurs c'est cette entité qui est chargée de l'évolution des règles professionnelles. Donc bien sûr il y a un site internet, donc c'est construire-en-chanvre.fr, et là-dessus on va avoir des informations qui vont être aussi bien sur l'actualité, sur les réalisations. On va aussi avoir la mise en ligne d'un catalogue de formation qui va bien arriver, sachant qu'une nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant la formation était surtout faite pour les gens qui font la mise en œuvre, mais aujourd'hui depuis quelques semaines on vient de faire les premières formations réellement dédiées aux concepteurs. Donc comme vous dites, je suis maître d'œuvre, je suis entreprise, je vais avoir une offre de formation dédiée qui sera mise à disposition. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler donc de Construction Chanvre, qui est en train d'aller sur le marché de la préfabrication. On n'en a pas parlé, mais je voulais le dire quand même. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site de Pacte l'événement. Merci à vous. Merci.